Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque SOG, le Fast Hawk. Vous allez me dire, c'est pas un couteau. Là-dessus vous avez tout à fait raison. Par contre, ça coupe, et comme tout ce qui coupe ça m'intéresse, j'ai pas pu m'empêcher de commander ce modèle-ci. Ça faisait un moment que je le regardais parce que je trouve qu'il a une sacrée gueule. Pas très grand, facile à utiliser, facile à transporter, et en plus niveau esthétique je trouvais que voilà, il était vraiment magnifique. Du coup je l'ai commandé sans vraiment savoir à quoi m'attendre en le recevant, et encore une fois j'étais vraiment agréablement surpris par la première impression qu'on a quand on le reçoit. C'est le modèle-ci, il coûte 35 €, donc sur un site encore une fois bien connu de tous, il est en promo. Sur d'autres sites il est un petit peu plus cher, là en ce moment moi je l'ai acheté à 35 €. Je trouve que pour 35 €, franchement la première impression qu'on a c'est on en a pour son argent. Alors il existe plusieurs versions de ce modèle-ci. Vous avez donc ici c'est la version polish, donc polish on va dire lame satin. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Vous avez le même avec un revêtement noir, et vous avez un modèle un petit peu plus cher en couleur coyote, donc entre le brun, le vert, le marron, enfin voilà, qui fait un peu plus camouflage en tout cas, et qui est aussi juste magnifique. Donc ça c'est le Fast Hawk, c'est la version la plus petite chez SOG du Tomahawk. Vous avez le modèle du dessus qui s'appelle le SOG, le Tactical Tomahawk, qui est un petit peu plus grand, avec un tranchant aussi un petit peu plus grand. Donc je vais vous donner ses caractéristiques. Je voulais juste vous montrer un petit truc. Donc j'ai ramené mon RAD 2 pour vous montrer la taille du tranchant par rapport à un RAD 2, c'est pas un RAD 1. Alors regardez, vous avez un tranchant de 5,1 cm. Donc c'est à savoir, c'est quand même pas très grand. C'est plus petit qu'une lame de RAD 2. Mais par contre, vous avez une efficacité assez redoutable. On va voir ça lors des phases de coupe. Donc la particularité d'un Tomahawk, c'est d'avoir aussi une pointe de l'autre côté. J'ai oublié de vous le dire, la longueur totale sur ce modèle c'est 30 cm. La longueur du tranchant 5,1 cm, donc c'est la taille d'une boîte d'allumettes. Et vous avez un poids de 475 grammes. Quand on le reçoit, c'est ça qu'on remarque, c'est qu'on a un bon poids. Alors vers l'avant, bien sûr, puisque toute la partie métallique elle est vers l'avant. Ici c'est un manche donc en fibre de verre, renforcé nylon, avec un trou pour la dragonne. C'est pas mal fait. Seul petit reproche, c'est que ça pourrait être un petit peu glissant. Donc je sais qu'il y en a qui mettent du grip de tennis autour du manche pour avoir un peu plus de grip. Il y a quand même pas mal de... Il y a des cannelures ici, donc on va avoir la main quand même... je pense qu'il va... Pas de problème en tout cas au niveau du grip. Peut-être les mains mouillées, ça risque de glisser un petit peu. Mais c'est vraiment pas mal fait. Donc c'est serti ici. Vous avez ici, donc pareil... Ça va vous servir à, pourquoi pas, planter un petit piquet de tente, à taper dessus, s'en servir un peu comme un marteau, en tout cas, sans avoir à abîmer la lame. Ici, la pointe. Alors, c'est pas hyper pointu, mais ça va rentrer très bien dans le bois. On va voir ça aussi ensemble. C'est très correct. Le dessus. Donc la tête, elle fait 16 cm. Ici les deux trous c'est pour alléger aussi le Tomahawk. S'il n'y avait pas eu les trous ça aurait fait un poids à mon avis supérieur à 500 grammes. C'est déjà, comme je vous ai dit, c'est déjà pas mal lourd. À mon avis ça suffit largement. Pas rasoir en sortie de boîte, mais pour un Tomahawk c'est pas un couteau, on n'a pas besoin que ça soit vraiment rasoir. Il est livré avec cet étui nylon, je termine là-dessus. Alors c'est assez marrant, on le remet par le dessus, comme ça. Hop. Là, vous avez un bouton pression, un passant ceinture de l'autre côté, donc vous pouvez le porter à la ceinture. Maintenant, il faut savoir que vous allez avoir 30 cm qui va se balader le long de la cuisse. Ça a le mérite de protéger la lame, éviter qu'on se coupe. Et on le ressort comme ça. Voilà, vraiment, c'est là-dessus que j'insiste, c'est la première impression, pour moi, qui est vraiment la plus importante quand je reçois un couteau ou quand je reçois un objet coupant comme ça. Pour moi, la première impression, c'est vraiment ça qui est déterminant. Et avec ça, on est vraiment, j'étais vraiment agréablement surpris. Vous voyez, on peut le tenir ici pour un peu le travail de détail. Enfin, je vais vous faire la démo de tout ça tout de suite. Avant de couper cette branche qui est morte, et pour voir vraiment ce dont il est capable, je vais juste préciser quand même, au cas où vous l'auriez pas remarqué, c'est pas une hache, un Tomahawk. Même si nous, en tout cas, enfin moi perso, je vais m'en servir pour couper du bois. Le Tomahawk à la base, ça a été inventé par les Amérindiens pour se défendre. On peut imaginer les dégâts que pourrait causer cette pointe quand on se bat. Moi c'est clair et net que c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je voulais vous montrer quand même l'efficacité sur un tronc, sur un bout de bois, qui est assez sec quand même.
Donc ça va être pratique aussi pour vous voyez, tout ce qui est petit élagage. Et puis après on va essayer de passer à travers. Ouais, vous voyez ce dont il est capable. Je vous montre le tranchant par rapport à la taille de la branche. Vous voyez, identique. J'ai fait exprès d'essayer de choisir quelque chose qui avait à peu près le diamètre du tranchant. C'est plutôt pas mal, on l'a super bien en main. Le poids est vraiment très très bien réparti vers l'avant. Ça rentre fort dans le bois. Et pour l'instant le tranchant, j'ai fait exprès de ne pas parler de l'acier parce que je le garde pour après. Mais pour l'instant le tranchant, écoutez, il n'y a pas de chips. Alors il est, ouais, ça coupe moins bien que tout à l'heure. J'ai fait quand même 2-3 coupes avant cette branche et ouais, ah, ça coupe moins bien. Là je vais vous montrer l'efficacité de la pointe. Alors c'est pas coupant, c'est pointu mais sans plus. Mais alors c'est redoutable d'efficacité. Bon alors ça c'est du bois qui est mort, hein, limite pourri. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait faire. Vous voyez, en mode destruction, on va dire. Ça rentre vraiment fort dans le bois. Même au cœur, hein, où c'est un peu plus dur. Là, j'hésite pas. Hein. Pourquoi pas à tourner comme ça. Vous voyez un peu. Ça rentre fort, hein, sans problème. C'est assez solide pour qu'on puisse faire légèrement levier sur la pointe sans avoir peur de l'abîmer. Et là, ce qui devait arriver, la branche céda. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer vraiment l'efficacité de la pointe. Franchement, je verrais pas l'intérêt de l'affûter. Et entre nous, je vois pas trop l'intérêt non plus. Je préfère largement me servir de ce côté-là. Pour ce qui est du bâtonnage, et je le rappelle et c'est promis, c'est la dernière fois, encore une fois, c'est pas une hache, donc on a une relative finesse de lame, même si au niveau de la tête c'est un petit peu plus large, donc ça va pas écarter le bois aussi bien qu'une hache. Et je rappelle juste cette petite consigne de sécurité, quand on tient le bois, et on tape pas comme ça. Hein. Si jamais la lame elle rip, là vous vous faites vraiment très 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 mal. Hein. Donc vous pouvez faire comme ceci, avec la lame qui est bloquée sur le dessus, pour essayer de la coincer, même si là le bois hein, quand même il est hyper sec, donc ça va être assez difficile que la lame se bloque. Donc la seule technique c'est d'essayer de fixer le bois à plat pour vraiment avoir aucune main et être sûr de ne pas pouvoir se blesser. Et là essayer de viser le milieu. Voilà, on voit que ça fend le bois quand même. Après il suffira de replacer la lame et taper dessus. Vous voyez, hein, c'est vraiment quand ça arrive au niveau de la tête ici que ça commence vraiment à écarter le bois et à jouer le petit rôle de hache que ça pourrait avoir. Maintenant ça n'a pas été conçu pour ça. On s'en rend compte tout de suite hein, quand on tape avec. Ça reste assez limité pour le bâtonnage. Pour être vraiment complet sur le bâtonnage, il y a une autre technique hein, que vous connaissez tous. C'est qu'on prend le bâton comme ceci, on se coince un doigt là et après on va taper pour essayer de fendre le bois. Maintenant je trouve qu'avec cette forme de lame, vous voyez, ici c'est juste la pointe et on n'a pas c'est pas le tranchant qui vient se coller contre le bois. Il faudrait être que le manche soit parallèle au bout de bois et alors ça a l'air, c'est assez difficile hein, de taper comme ça avec ses deux mains. Donc je trouve que c'est pas une technique, en tout cas pour ce petit tomahawk, c'est pas vraiment une super technique et ça marche pas super bien. Hein. Je l'ai essayé avant de vous montrer et c'est pas fait pour. Franchement ça n'a pas été conçu pour ça. Le bâtonnage dans ce sens là pourquoi pas. Par contre en tenant le bois comme je vous ai dit hein, comme ceci, on va se faire
mal, à mon avis, avant d'y arriver. Là, je vais essayer de vous faire un petit peu de feather stick, parce que en se tenant comme ça, ici, on a quand même une bonne prise en main. Vous avez une bonne courbure ici au niveau de la lame, où la main elle va finalement juste se caler comme ça. Et je trouve que sans avoir vraiment essayé avant, on a vraiment une bonne prise en main, en tout cas pour ce qui va être du travail de détail. Alors après, ce que je vous ai dit, hein, le tranchant il n'est pas non plus... il a perdu pas mal. Mais vous voyez, on pourrait s'en servir quand même, comme d'un couteau, sans trop fatiguer, en ayant une bonne prise en main, assez agréable. Et on y arrive hein, assez, alors je dis pas assez facilement, j'allais dire assez difficilement, mais bon, on pourrait y arriver. Donc pourquoi pas hein, se tailler une pointe, si on avait que ça comme outil, il serait capable hein, quand même de faire, si c'est pas du feather stick, au moins des petits copeaux, pour essayer d'allumer un feu. C'est pas l'idéal, mais il en est capable. Hein. J'ai fait exprès hein, de ne pas parler de l'acier utilisé parce que je voulais apporter une précision. Je trouve qu'on a un tranchant quand même qui perd relativement, qui n'est pas très durable en tout cas. Et la raison à ça, c'est, je vous montre hein, le petit papier qui est livré avec. Ici, l'acier utilisé, c'est du 420 avec une dureté de 51-53. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, 51-53, on peut considérer en tout cas que l'acier c'est un acier relativement souple, relativement mou. Et la raison à ça, c'est que le Tomahawk c'est aussi fait pour être lancé. Et du coup, s'ils avaient fait ce Tomahawk par exemple en acier D2, qui est un acier assez dur, aux alentours de 60-62 en dureté, il aurait eu tendance à se casser s'il était mal retombé par exemple, alors qu'un acier assez souple, il va plus se déformer que se casser. C'est aussi la raison pour ça. C'est la raison aussi qui fait que bah, finalement on n'a pas un tranchant qui dure très très longtemps du fait de la relative souplesse en tout cas de cet acier. C'est pas un acier hyper dur. Je vais terminer les phases de coupe là-dessus parce que je pense que finalement c'est là qu'il est le meilleur. C'est pour ça que moi je vais l'utiliser, même s'il n'a pas forcément été conçu pour ça. Mais en tout cas je pense qu'il en est tout à fait capable et c'est vraiment, comme je vous dis, agréable à utiliser. Pour ce qui va être de l'ébranchage plus que de la grosse branche. Vous voyez, si on doit juste... Bon, ça c'est du bois un peu sec quand même, mais... Et ça coupe moins bien que tout à l'heure. Hein. Vous remarquerez, hein, mais... C'est quand même pas aussi efficace qu'en début de sortie. Mais voilà, c'est tout à fait capable de le faire. Donc, vous voyez, sur de la petite branche comme ça. Sans problème, autour d'un camp, un peu débranchage, voilà. Pour ça là-dessus, ça va être impeccable. Par contre, si vous deviez faire un petit peu plus de gros travail, oh bah, ça sera pas génial. Il vaudra mieux une hache, voire un gros couteau. Alors, je continue un petit peu pour essayer vraiment d'être complet. Mais vous voyez, même sur de la branche, on va dire de taille moyenne, tout là, je suis vraiment en fin de journée et on sent hein, que ça rentre quand même bien moins, beaucoup moins dans le bois, même si c'est tout à fait capable encore de passer à travers. Vous voyez, voilà. Pour tout ce qui va être petite branche, ça va être génial. Assez plaisant à utiliser, hein, il n'y a pas de point douloureux dans la main. Une bonne répartition du poids, mais voilà. Bon, vous aurez compris ce dont il est capable. C'est quand même assez plaisant à utiliser. J'ai vraiment passé une bonne journée avec et plutôt globalement satisfait. Pour conclure sur ce SOG, le Fast Hawk, pour une fois j'ai un avis assez partagé. Je vous explique pourquoi. J'adore m'en servir, j'aime beaucoup la prise en main, le poids, la gueule aussi également. Par contre, je trouve qu'il y a un sacré manque de polyvalence. J'ai passé toute la journée et j'avais que cet outil-là avec moi. Et
j'ai remarqué que finalement sur une journée en forêt, en tout cas c'est pas l'outil que je prendrais. Je préférerais prendre un gros couteau. Je me vois mal par exemple éplucher une pomme ou me préparer un peu de nourriture avec ça. Alors il y a une pointe qui a le mérite d'être là. Par contre moi pour l'utilisation que j'en ai, je vais m'en servir que très rarement de cette pointe. Alors après si ça vous intéresse de vous amuser avec, de vous entraîner au lancer, pourquoi pas, ça peut être un très bon outil. Par contre, moi, l'utilisation que j'en ai, c'est pas ça du tout. Et donc, du coup, je trouve que finalement, ça s'avère assez limité. On a vu lors des phases de bâtonnage, hein, ça remplacera pas une hache. Ça remplacera, à mon avis, même pas un bon couteau de camp. Voilà, c'est dommage parce que j'adore, comme je vous ai dit, hein, j'adore m'en servir. Le prix également, hein, franchement, 35 €, c'est quand même, entre parenthèses, hein, c'est pas excessif non plus pour l'outil. C'est assez solide, c'est bien fini, vraiment j'ai aucun souci à ce niveau-là. Je vous dis juste, c'est au niveau de la polyvalence, je trouve que c'est assez dommage finalement, parce que sur une journée en forêt, c'est pas ça que je prendrais. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt sur ma chaîne, salut!